voie express pour la richesse de MJ DeMarco. Il existe 3 chemins financiers, le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Le trottoir correspond à la personne moyenne qui vit salaire après salaire. Peu importe combien il gagne, cela correspondra à combien il peut dépenser. Les personnes sur le trottoir peuvent avoir un énorme revenu, comme par exemple un athlète professionnel, un footballeur, etc. Le problème avec le fait d'être sur le trottoir, c'est de ne pas avoir d'intelligence financière ou de responsabilité. Donc si quelque chose se passe mal, si vous perdez votre travail, si vous n'êtes plus nécessaire dans votre sport par exemple, vous êtes dans l'embarras. C'est pourquoi vous voyez parfois même des sportifs ou athlètes qui font des millions avec leur métier et deviennent du jour au lendemain fauchés. Ne prenez pas le trottoir. Ensuite, vous avez la voie lente. C'est fondamentalement la norme. Aller à l'école, avoir un job lambda, épargner 10%, l'investir dans la bourse, en espérant voir une augmentation de 7% d'intérêt annuel et, quand vous aurez 65 ans, si vous n'êtes pas mort et que vous pouvez encore marcher, vous pouvez être un millionnaire. Wouhou! Alors pourquoi la voie lente, c'est pas si terrible? Eh bien, parce que je ne veux pas conduire ma voiture préférée quand j'aurai 65 ans. Je veux le faire pendant que je suis encore jeune. C'est également pareil quand vous vendez votre âme pendant 40 ans, et qu'à la fin, vous finissez dans un fauteuil roulant, et c'est à ce moment-là qu'on vous dit que vous pouvez vous amuser. Pas assez différent de ce que font la majorité des gens au quotidien. Du lundi au vendredi, pour 2 jours à la fin de la semaine, et faire cela encore et encore jusqu'à la fin de leur carrière. Ceci dit, c'est malheureusement la meilleure stratégie pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sont pas capables d'intégrer les exigences de la voie rapide. Mais la voie lente est définitivement mieux que le trottoir. Parlons maintenant de la voie rapide. Toute l'idée de celle-ci est que plus vous donnez de la valeur au monde, plus vous deviendrez riche. Et j'ai détesté entendre cette fameuse phrase lorsque j'étais jeune. Ça semblait tellement ésotérique. Comment devenir riche si je donne? Ça n'a pas de sens. La raison pour laquelle ça ne faisait pas de sens, c'est que c'était la façon dont on me l'avait expliqué. J'ai pensé, ok, imaginons que je vais dehors maintenant et que je tends mon argent entre les mains. Comment cela va me permettre de devenir riche? Ça ne peut pas marcher. Et j'avais raison. Mais quand cela est expliqué de la bonne façon, je ne pouvais plus être dans la compréhension. Donc si vous allez dehors maintenant avec 1000 euros et que vous donnez à 10 personnes 100 euros chacun, ce serait la manière la plus faible possible qui soit. La personne prendrait les 100 euros, s'engagerait dans le consumérisme aveugle et finirait au final dans la même situation qu'au début. Quelle serait alors la manière la plus forte de donner? Eh bien, si vous allez dans votre cuisine, maintenant, et que vous créez une pilule qui pourrait guérir le cancer, ce serait la plus grande chose que vous pouvez donner au monde. Et oui, vous serez également absolument riche, en assumant que vous n'êtes pas complètement naïf et que vous savez comment protéger votre invention. La règle générale est que, si vous donnez de la valeur à un maximum de personnes, plus vous gagnerez. Ça a l'air cool, n'est-ce pas? Alors pourquoi j'ai dit que la voie lente est une bonne stratégie pour la plupart des gens? Eh bien, pour parler vrai, la plupart des gens ne se sont même pas développés eux-mêmes, ce qui permettrait de donner quelque chose avec de vraies valeurs pour le monde. La plus grande critique qu'on trouve dans le livre est « Eh bien MJ, vous trompez les gens ». La plupart des gens ne peuvent pas créer de produits à succès, la plupart des gens ne peuvent pas créer un business florissant. Et à chaque fois que je lis ce genre de choses, ça me donne la nausée. Donc non, non et non. Arrêtez de critiquer l'auteur, arrêtez de blâmer le livre, de blâmer qui que ce soit. Si vous n'êtes pas capable de donner de la valeur énorme aux gens, c'est tout simplement de votre faute. Prenez vos responsabilités. Si vous voulez aller dans la voie rapide, arrêtez de regarder Netflix et allez à la bibliothèque. Quand j'étais au lycée, j'ai découvert le développement personnel et j'ai pu lire des centaines de livres qui me permettent maintenant de transmettre un message pendant que certains à l'époque regardaient la télévision. Eh bien, tout cela permet maintenant de partager des idées à des milliers de personnes sur Internet. Imaginons maintenant qu'un ami à moi ne s'est pas développé et qu'il décide de créer une chaîne YouTube. Malheureusement, il aurait très peu de choses à partager. Ce n'est pas de la faute de l'auteur, ce n'est pas la faute des livres, ce serait tout simplement de sa faute. Alors pourquoi devrais-je jamais choisir la voie lente? Tout d'abord, je devrais vendre mon temps, ce qui est la chose la plus précieuse. Et je sais que je peux donner de la valeur au monde. Et 7% d'intérêt, c'est ridiculement petit. L'auteur nous dit également qu'il est préférable de produire que de consommer quelque chose. Il n'y a pas de limite à comment faire grandir votre business. Par exemple, vous pouvez facilement doubler votre chiffre d'affaires de votre entreprise dans les mois à venir, mais
pouvez-vous facilement doubler votre salaire également. Imaginons que vous allez dans le bureau de votre patron et vous dites « Eh bien, aujourd'hui, boss, j'aimerais être augmenté de 20 euros de l'heure à 40 euros de l'heure dans les 3 prochains mois. » Voyez ce qui va se passer. Malheureusement, avec tout ce qui a été dit, la meilleure option pour la plupart des gens reste la voie lente. Mais être dans la voie rapide n'est pas impossible, même si vous n'êtes pas vraiment en position de donner quelque chose au monde maintenant. Tant que vous continuez de vous développer de la bonne façon, vous pouvez y être. Le plus vous aidez les gens et plus l'ampleur de votre aide est grande, plus riche vous deviendrez. Voilà pourquoi Bill Gates est l'homme le plus riche sur la Terre et que le caissier de votre magasin ne l'est pas. C'est très simple. Bill Gates a fourni une plus grande valeur aux gens que le caissier. Mais encore une fois, souvenez-vous, si vous voulez être dans la voie rapide, si vous voulez être capable de donner au monde, vous allez devoir dépenser un peu plus de temps à la librairie et moins de temps devant la télé.